messieurs Elekam, je dis bien, messieurs Elekam, ils croient encore dur comme fer que sa résistance ira jusqu'à la gare. Faux. Il faut dire à monsieur Elekam que la diaspora camerounaise va voter. Dites-lui que son jour va se lever et le peuple va le vomir. Dites à monsieur Elekam que sa résistance là, elle n'est que de courte durée. Vous voyez que il pense que nous on ne voit pas. Il pense que le peuple ne voit pas. Tout est su, tout est vu, tout est exposé. Le seul remède, c'est la carte électorale. Vous qui nous écoutez là, vous avez vaincu et dompté la tricherie qui règne toujours. Celui qui a sa carte électorale doit dire, ça c'est le feu qui va consommer toutes mes misères. Donc, allez chercher votre carte électorale. Notamment la question d'inscription sur les listes électorales, cette vague lancée avec quelques petits problèmes. On parle de bugs d'informatique avec des noms doublons qu'on retrouve sur les inscriptions officiellement. Et les CAM ne s'est pas encore expliqué sur la question, mais on se rend compte que purement et simplement cela a été retiré, peut-être pour mieux faire. Doit-on craindre pour la suite, Henriette Ekoué? Vous savez, on a un système électoral où il y a moins de 5 millions de Camerounais qui votent, 30 millions de citoyens et à peine 3 millions vont participer au vote. C'est dans cette question des doublons, des bugs. Une fois, Cabral avait dit, oui, il y aura 11 millions d'inscrits. Je lui ai dit, tu vas voir, ça ne va pas fonctionner. Et un jour, on a annoncé qu'il y a eu un bug. Et donc, ça recommence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mouvement massif pour aller vers les inscriptions. Alors, comme le RDPC ne supporte pas qu'il y ait des inscriptions massives ou un mouvement de cet ordre-là, on va avoir des doublons, on va avoir des bugs. Comment se fait-il que vous déposez, vous allez vous inscrire avec votre carte d'identité et le moment venu, on dit que non, il y a beaucoup de doublons. Et comme par hasard, c'est dans les quartiers supposés acquis à l'opposition qu'on va trouver tous les doublons possibles et imaginables. Donc l'opération des doublons et des bugs, c'est des opérations pour réduire le nombre d'inscrits, pour que jamais on atteigne les 8 millions. On les a atteints parfois, 7 millions, 8 millions. Mais quand on enlève tous les doublons, on revient à 3 millions d'inscrits ou de participants au vote. Je dis que si c'est ça, ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a une immense opération de fraude. Alors, et c'est dangereux. Ce n'est pas un problème technique, c'est une volonté manifeste de fausser le résultat des élections. Volonté manifeste. Le refus d'appliquer l'article 80 de la loi portant code électoral est une volonté manifeste et étalée de violer le résultat des élections, d'entamer la crédibilité, la sincérité du scrutin. Et je vais prendre mon cas personnel. Oui. Je vais faire illustrer cela avec moi-même. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je suis allé superviser, à l'époque j'étais encore SIF, superviser l'élection présidentielle du SIF dans le banc. Et dans mon village, je me suis inscrit dans mon village parce que je suis à l'arrondissement de Bokito. Mon village s'appelle Beni. Et case Sodekawa, en fait, magasin Sodekawa, ça s'appelle Bureau A. Oui. L'autre jour, quand elle est quand met en ligne son système de vérification des inscriptions, je m'en vais, je retrouve que j'ai mon inscription, que j'ai voté en 2018, et encore en ligne, voici ça. Votre caméra peut faire le truc, voilà ça. Magasin Sodekawa Beni, oui, dans la commune de Bokito. Et l'ECAM a fait, et je suis rentré en 2019, je me suis réinscrit ici à Douala en remettant la carte que j'avais utilisée à Bokito. On m'a réinscrit, voici ma nouvelle carte, j'ai voté. J'ai été candidat au municipal en 2020. 2020. Et j'ai voté au législatif municipal en 2020, au bureau de vote EP ça c'est 2020. Vous avez voté à Logbesu en 2020. C'est ça mon bureau de vote. Est-ce que vous êtes reparti à... Non, puis moi j'avais remis, quand vous inscrivez, vous remettez votre carte. Donc votre nom apparaît
Et je suis surpris que mon nom existe aujourd'hui dans les listes et les camps. Il y a deux problèmes que cela soulève. C'est les camps précédents. Précédent. Bureau précédent. Donc c'est hier que j'ai eu à capturer cette image. Oui. Et que je retrouve mon nom dans le fichier et les camps. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans le système de l'ECAM qui donne la latitude aux inscrits, aux électeurs de vérifier, vous tombez sur ces informations. Comment un électeur peut se retrouver deux fois dans deux listes différentes? C'est incroyable, alors qu'ils disent que le système est biométrique. Il y a un problème. Ça veut dire que le système n'est pas biométrique. Et c'est ce que nous avions battu campagne en 2000 avant, que c'est une biométrie. C'est pour ça que nous avions surnommé ça au SDF à l'époque, quand j'étais encore dans le SDF. Donc ce n'est pas biométrique. Et ça se pose. Et comment un même nom, avec la même filiation, et tout, date, parents, et tout, se retrouve dans deux listes électorales, dans deux circonscriptions électorales différentes. Okay. Et ça veut donc dire que si l'État refuse donc de publier la liste, d'appliquer l'article 80 pour publier la liste nationale, ça veut dire que si l'État rend public, c'est le scandale que cela va sortir. Et je mets l'État à ma défi de la publier. Vous allez voir, ça sera un scandale. Mais voici, voilà un exemple. Mon nom, je dis moi, je ne parle pas d'une autre personne qui est venue m'expliquer que ce nom existe dans deux listes. Mais voici, j'ai une carte ici, voilà la cinquième. J'ai une autre carte qui, je vois mon nom dans la liste, Bokito, magasin Sodekao, Béni, bureau A. Ok. Et donc, voilà donc une preuve de la volonté manifeste pour l'ECAM de frauder le scrutin. Aucun scrutin au Cameroun depuis 1992. Donc ça veut dire que le chiffre avancé n'est pas vrai, c'est faux. Peut-être même c'est la moitié de ce qu'ils avancent. Ne sont pas vérifiés réellement. Ça peut être la moitié de ça, peut-être moins que la moitié. Ok. C'est ça la réalité. André-Marie. Et l'ECAM ne donne pas, ne publie pas pour nous, les électeurs. Il n'y a pas que le MRC. Le MRC mène ce combat pour nous tous. On ne publie pas la liste alors que c'est une obligation légale. Qui se met au-dessus de la loi comme ça? Qui se met au-dessus du pouvoir souverain du peuple là comme ça? C'est très grave. Insupportable. On ne peut pas l'accepter. Inacceptable. Irrecevable. Et maintenant, il y a les juridictions qui sont saisies et qui se déclarent incompétentes. Mais parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice libre et impartiale. Vous vous attendez à quoi? Parce que ça, c'est un point important qui va mettre à jour la machine de fraude. Eh oui, on la veut cacher. Mais ça, là, avec ce que le MRC a fait là, il a touché là où ça fait mal. Est-ce qu'ils vont respecter la loi et le peuple dans l'exercice fondamental de son droit souverain? Ou ils vont, pour cacher la machine, continuer à faire? Ça peut provoquer une déflagration. Le peuple peut dire non. Parce que là, il s'attaque directement au pouvoir du peuple. J'ai déclaré que j'avais eu la faveur des urnes. On m'a répondu par un discours de haine, méprisant et menaçant, parfois en me promettant le pire. L'inaptitude irrémédiable à l'ouverture, au dialogue, au respect d'autrui est, hélas, inscrite dans le patrimoine génétique de ce régime. Un écrivain a dit: quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou. Et donc, votre réflexe est de cogner. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. Il m'a éprouvé de différentes façons et m'a fait l'insigne honneur de m'investir comme son premier choix dans les urnes le 7 octobre dernier. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceux qui, depuis des années, clament, arrogants et méprisants, qu'après Biya, ce sera Biya, fourbissent les armes de guerre.
dans un complot macabre contre le peuple camerounais et la nation camerounaise. N'acceptez pas d'être l'instrument du passage forcé du candidat président sortant pour un 7e mandat. Ce serait un véritable désastre pour le Cameroun. Vous devez dissiper les nuages qui s'amoncellent à l'horizon de notre pays en prenant le courage de rendre la seule décision qui s'impose au regard des actes et comportements qui ont entaché irrémédiablement le scrutin du 7 octobre dans de nombreuses circonscriptions administratives du pays et notamment dans les 7 régions visées dans notre requête. À l'heure de votre verdict, la victoire sera celle de la justice qui apaise la victoire. Celle de votre haute et prestigieuse juridiction qui aura fait montre de courage, d'indépendance et de patriotisme. Celle du peuple camerounais, ultimement, peuple camerounais espérant, qui aura été récompensé dans sa patience. Oui, je ne demande qu'une chose, que la volonté de ce peuple, qui n'a pas accordé son choix majoritaire au président sortant, soit respectée, et que le candidat qu'il a investi de sa confiance pour assumer les fonctions de président de la République pour le mandat qui va s'inaugurer bientôt soit établi dans sa victoire par le Conseil constitutionnel. Et ce sera justice. Je vous remercie. Candidat récurrent. On va passer à l'ELECAM. Monsieur le Président, honorables membres, nous vous prions de permettre que Elections Cameroun intervienne en 2 temps, qui seront d'ailleurs très courts. Le directeur général des élections aura un petit propos. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo. Je dis bien dans toutes les villes, dans la ville de Douala, et je venais en 3e position dans la Sanaga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et d'Eyo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21 h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnions partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote pour chasser comme des criminels, molestés sans aucun recours. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, on se penche sur la question du statut du représentant, du candidat ou d'un parti dans les bureaux de vote, car voilà des personnes qui sont la clé de vote dans notre système, mais qui ne jouissent d'aucune protection, qui peuvent être jetés dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil, la victoire et la défaite sont les 2 issues possibles d'une guerre, comme le succès et l'échec, celle de toute confrontation ou de toute compétition. Je n'ai jamais pensé qu'il m'était impossible de perdre l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Seulement, je me suis efforcé de mettre toutes les chances de mon côté
allant à la rencontre des populations camerounaises dans leur lieu de vie, au plus profond du pays. J'ai dû braver souvent les épreuves des routes impraticables et dangereuses pour les atteindre. J'ai partagé leur quotidien dans leurs habitations précaires, leurs repas sobers, leur manque d'eau potable, leurs habitations précaires, dis-je, leur non-accès à l'électricité qui plonge leur vie dans les ténèbres la nuit venue. Leur misère a bouleversé ma conscience. Partout, je leur ai dit ce qu'on allait faire ensemble pour mettre un terme à cette situation. Ces populations ont réalisé que je peux me battre pour elles, souffrir avec elles. Et je me suis promis de ne faire l'économie d'aucune énergie au fond de moi, me disant que si au soir du 7 octobre, je n'étais pas choisi pour être le prochain président de la République de ce pays, j'aurais néanmoins donné au peuple camerounais toute ma foi et ma sincérité. Et ce peuple m'a compris et m'a donné majoritairement sa confiance. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis les origines, cherche à se redresser et le Cameroun de l'arrogance régnante, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent, de dire qu'elles se sont exprimées à 100% en faveur du candidat Biya Paul. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je. Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore.